Chers amis, bonjour! En attendant la prochaine canicule, voici le bilan de mes investissements à fin juillet. Tout d'abord, voici mon objectif financier pour dans 8 ans. Atteindre le million symbolique de patrimoine financier et 1500 € net par mois de revenus passifs provenant de mes investissements. Cela devrait me permettre de passer au travail à mi-temps, voire d'arrêter de travailler si les objectifs sont explosés. On peut voir sur le graphique que pour le patrimoine, j'ai déjà atteint environ 65% de l'objectif et pour les revenus environ 30%. Donc sur 8 ans, je pense que les objectifs sont réalistes. On peut voir que pour l'instant, tout augmente gentiment. Espérons que ça dure. Alors, où se trouve mon patrimoine ? Une grosse partie, environ 460 000 € est dans ma banque historique, dans laquelle je suis depuis presque 30 ans. Le principal support est une assurance vie contenant uniquement 2 ETF, un MSCI World et un Emerging Market. Elle a plus de 8 ans, donc je pourrais déjà bénéficier des avantages fiscaux liés à cette enveloppe. Bon, cette assurance vie n'est certes pas la meilleure en termes de frais, environ 0,8% par an, mais c'est pas la pire non plus. En réalité, les fonds présents sur cette assurance vie proviennent d'une ancienne assurance vie qui ne proposait aucun ETF. Étant donné que l'ancienne et la nouvelle assurance vie sont gérées par le même assureur, j'ai pu basculer de l'une à l'autre sans payer aucun impôt. Concernant le matelas de sécurité, oui en effet, il est extrêmement épais, autour de 200 000 €. Mais bon, c'est un réflexe de quelqu'un qui ne voulait pas mettre 1 € en bourse il y a encore 2 ans. Ensuite, Trade Republic. J'ai ouvert ce compte il y a pile 2 ans. J'y ai un compte titre avec 3 ETF de chez JP Morgan distribuant mensuellement leurs dividendes. Il y a également un PEA avec un unique ETF MSCI World. Et enfin, un peu de Bitcoin. On ne sait jamais si un jour il arrive au million. Avec tout ça, on voit que j'ai plus de 60% de mon patrimoine en bourse, presque exclusivement sur des ETF monde. C'est plutôt bien. Mais pour réduire un peu la volatilité et accroître un peu mes revenus passifs, je pense que je vais acheter quelques SCPI en passant par Louvainvest. Je chercherai en priorité des SCPI majoritairement hors France pour réduire les impôts, diversifiés et versant des loyers tous les mois. Il y aura juste au moment de remplir les impôts qu'il faudra s'embêter un peu, mais c'est qu'une fois par an, heureusement. Sur le site de Louvainvest, on peut filtrer les différentes SCPI selon ces critères. Donc je pense que dans les jours qui viennent, je vais voir ça en détail. S'il y a besoin de faire des recherches plus fines, Louvainvest donne accès à un fichier Excel très détaillé. Je mettrai le lien vers la page web dans la description. Allez rapidement un tour chez Trade Republic. Un petit coup de mou en juillet car globalement les plus-values sont en légère baisse par rapport à juin. Mais rien de grave. Pour les dividendes versés par mes ETF JP Morgan, on est sur 446 € net. C'est pas mal. Dernier sujet qui n'a rien à voir avec la finance. N'oubliez pas, pour ceux qui seraient en Islande ou en Espagne le 12 août, il y aura une éclipse totale de soleil. J'avais raté celle de 1999 en France à cause des nuages, et donc j'espère bien ne pas rater celle-là. Sur ce, excellent mois d'août, et on se retrouve dans un mois